speak English. Oh, okay, because we just explained to you this is, we started here as a small group. So like some people don't speak English, someone can translate like a record. Oh, you can translate? Me, I cannot translate, but I know someone who can. Oh, yeah, okay. So it's easy. Ça les autres. Ah, C'est 6 à 6. ils arrivent, c'est si D'accord. If you want, you can take a card. So, Ok. I was just explaining how we're expanding, so we're looking for another office because this one is getting too small. This is actually my home. I live here on the next side. So Ils ont commencé un petit groupe de 3 personnes et maintenant nous sommes en train d'élargir. On va trouver un autre bureau. Yeah. Et ici c'est chez lui. Trop bien. Il habite ici. Yeah, so that's why we were a little bit with the whole bus coming. It was a lot of people. We thought, they don't fit in here. So we had to go to the hotel. Donc là, ils étaient, quand ils ont appris qu'il y a un grand groupe qui allait venir dans un cadre, ils se disaient, waouh, comment on va l'accueillir. So but now you see we work here now, so only not today. Donc nous sommes ici, nous vivons ici, nous travaillons ici tous les jours, c'est pas seulement aujourd'hui. Yeah. When do you expect? We just got this one. We were looking there Tuesday. We have 2 more places we have to visit to look what's the best option for us. Also with cost, internet, speed, and everything. And we are going to get a bigger office so we can expand also. We can take an office now for 6 persons, but we know in 3 months we need a bigger room again. So now we're looking for a good room with possibility for 12 to 15 persons, so we can keep growing. La question est de savoir quand ils vont déménager, puisque ils vont visiter plusieurs endroits où ils ont identifié des bâtiments. Maintenant, ils vont passer à 6 personnes au bureau, mais puisqu'ils grandissent, ils peuvent bientôt arriver à 12. Donc il faut qu'ils trouvent un endroit convenable pour qu'ils ne bougent pas tout le temps. She wants to know if here at the office you receive the people who are interested, the clients or the people. Yeah, sometimes the clients they come here, but they come 2, 3, 4 persons. It's actually the first time we had a whole group now visiting us. So, Oui, ils accueillent, mais viennent peut-être à 3 personnes, mais c'est la première fois qu'il y a un grand groupe qui vient comme ça. Next time it will be Grotte. next time, yeah, if you keep coming like that, yes. Yeah, not like this, but Grotte. Yeah, bigger. Yeah. Yeah. That's what we have to do. Yeah. But we started and we didn't know where it would be going because there are a lot of platforms who are on the market. And we didn't expect it ourselves to grow that fast. Because I have my own company also, making constructions for buildings and everything, calculations. With 5 employees. One has a horeca and he has a bar he's also working at. And actually we're now full-time working here. And my other company, I put a person there to lead that company. And I actually the whole day I'm working with the CFI. But I think that platform is the one. Yeah, but in the beginning you are a little bit anxious and you have a backup, so if it doesn't make it the platform, I would have no work. So I didn't put away the company then, but now I'm working here for 3 months only here and not the other company. So c'est pour ce que tu lui disais que la prochaine fois quand nous allons venir, on sera beaucoup plus grand. Et puis il lui dit que il ne s'était pas attendu
que cette plateforme grandisse aussi vite. Parce qu'il a déjà d'autres compagnies, d'autres sociétés dans la construction et dans l'ORECA avec 5 personnels, mais que là, la croissance n'est pas comparable à la croissance de cette plateforme. Et là, ça grandit vite. Donc il travaille presque 3 mois ici, exclusivement, sans s'occuper de ces autres sociétés tellement il y a du travail. De toute façon, on pourra continuer la conversation là-bas où on pourra tous être ensemble. Et on fait passer les autres. Et puis après, on y va. Ok. Ça vous va comme ça? Oui. Ok. Oui. Yeah, you know it already. I just told him we started here with a few people, started with 5. So for startup, this office was big enough to grow. And now we see the platform is expanding and going more global. We are looking for a bigger office. And that's when we heard you came with a buzz and a lot of people. We thought we're never going to fit in. That's why we arranged another place to come together. But then Francis and Laurent told me Construire un grand bureau. you wanted to see the office, so just to look at it. So we came back to let you see the office. But as you see, it's small. It's getting too small, and now we're going bigger. We went to another office to look at it. And that's something for us. That's going to happen in maybe 1 month, 1 month and a half. But to start a company and get low in the cost, this one was a good startup. And I personally, I live here on the other side. This is where I live. This is my home. It's your home. Yeah. Il a expliqué qu'ils ont commencé avec une petite équipe, donc leur bureau avec 5 personnes, c'est suffisant maintenant, mais c'est en même temps aussi l'endroit où il habite. Mais comme la plateforme est en train de grandir vite, ils sont déjà en train de chercher un autre bureau beaucoup plus grand pour accueillir les autres. Et puis pour nous recevoir aussi, c'est pas évident. Donc, You plan to build or to buy just any office? Sorry? You plan to build? No, I cannot. No, I can build myself. I have my own construction company, but no, just looking for the bigger place to rent. Also for the people. It looks more professional because this was a startup and you don't see the people. Actually, we have an internet platform, so it was not that important for us. But now you see, you go more global. People want to visit you. Then you need more professionality than an office at home. I think. Donc au début, pour la plateforme, ce n'était pas important d'avoir un grand bureau, parce que c'est une plateforme virtuelle, mais manifestement, il s'avère qu'il y a une nécessité d'avoir un bureau, un endroit physique assez grand. Donc là, ils vont chercher, ils sont en train de prospecter un bâtiment où ils vont s'installer pour pouvoir accueillir la plateforme de façon convenable. So, if you want to have something that we can do in a hotel, there's coffee and everything there. À l'hôtel, on va voir
everybody. Bonjour à tout le monde. First of all, I would like to welcome you here. Tout d'abord, je voudrais vous accueillir ici. It was I'm thankful to invite you in my home and at the office from CFE. Je suis content de vous accueillir d'abord chez moi et puis ici. And I actually want to thank you also for trust in our platform and help us to expand that platform. Je vous remercie pour le soutien que vous apportez, que vous nous apportez, pour le soutien que vous donnez à toute la plateforme. So as you know, we started the platform about 6 months ago. Nous avons commencé cette plateforme il y a environ 6 mois. We started with 5 founders. Nous avons commencé avec 5 fondateurs. And one founder, the first one who left was Frank Skeekwas, because he has 2 big grocery shops, the Albert Heijn, you may not know them. And he was expanding to the 3rd grocery shop. So he didn't have the time anymore to back us up completely. So he made the decision to leave the platform as CEO. But he's still working with us at the background. We see him 2 days, 3 days a week. And he's still with us, but not as a founder anymore. Le premier fondateur qui a créé la plateforme, c'est quelqu'un qui est aussi le fondateur de Albert Heijn, peut-être que vous connaissez. Oui, Albert Heijn. Oui, Albert Heijn. Et maintenant, il n'est plus le directeur général de la plateforme parce qu'il a pas beaucoup de temps, comme vous comprenez, mais on se voit 2 ou 3 fois par semaine. The other CEO who left us was Mick Barron. He had his own IT company. He started with us at the platform to, how do you say it, make the platform, the background, the website, the implementations of the IT things with our platform. In March he started his IT company for his own, and he had a little baby, a kid, and he didn't have the time anymore also to be with us at the platform because we have to travel, have late hours because we're going global. Not everybody works from 9 to 5, so we also work in the evening, and for Mick it was too much, so we also decided to leave us. Un autre directeur fondateur qui était avec nous, c'est quelqu'un qui a une société dans les technologies de formation. C'est lui qui a mis en place le site, le système de formation de la plateforme. Il a un petit enfant, donc pour lui c'était un peu trop parce que nous devons voyager beaucoup. Et donc il est parti. Okay, as you just saw today, our office was a little bit small for all the people. Now we're going more expanding to global. That's why you're sitting here actually. And to provide you with the good service and the good IT and the good support team, we are looking for a bigger office to rent. And I think it's going to happen in 1 or 2 months that we move over to the bigger office, so we have more possibilities to provide you with the service that you need. Nous avons jusqu'ici un petit bureau, mais pour les soucis de pouvoir soutenir notre extension, parce que nous devenons de plus en plus international, nous sommes en train de chercher un autre bureau plus grand à louer. Peut-être que d'ici 2 mois, on devrait être installé dans un nouveau bureau. For now, for the future, for the platform is to expand, as you know. We are expecting and hoping that we reach 100,000 users of our platform before the end of the year. Notre projet, c'est de développer la plateforme et nous espérons que d'ici peu, nous allons atteindre 100 000 utilisateurs de la plateforme. The new things we have developed last week is the possibility to pay in with bitcoins, because not everyone has a credit card.
The credit card is in payment is now also in the platform. That was a big job to get that. But the possibility also to pay in with Bitcoin now is also available. Une autre chose qu'on a développée dans la plateforme, c'est la possibilité de payer avec les bitcoins. Je ne sais pas comment ça se dit en français. Et on a aussi, nous sommes aussi parvenus à faire en sorte qu'on puisse payer avec les cartes de crédit. Ce n'était pas aussi facile de parvenir, mais maintenant tout cela est possible. And so for now, for the future, we are depending on the people like you who are interested, and we try to help you, and you can all help us to grow. So let's do that together. And if you have any questions or something we can help you with, just send a mail to support team or just contact us or one of your persons who brought you here, and we do our best to help and to guide you. Donc ce que nous faisons et nous allons continuer à faire, c'est de vous aider à nous aider. En fait, si quelqu'un d'entre vous a une question, a un besoin, nous sommes prêts à répondre pour que vous puissiez aussi nous aider à développer la plateforme. So for now, if there are any question you want to know something, you can ask. I try to answer them right now. And what I don't know right now, I come back to you because I'm no longer, my two colleagues are not here. So there may be something I don't know, but let's try it. Si vous avez des questions, je peux y répondre immédiatement. S'il y a une question à laquelle je ne peux pas répondre, parce que c'est possible, je pourrai vous donner la réponse plus tard. But we can make the surrounding it. Okay. Couldn't always on Marcel for a beamer, hè, bureau of so. We can ask if there's a beamer that we can try to connect. It's very important to show about. Yeah, okay, but Maybe you can ask us more questions. no, sure. But the problem was the timetable. We didn't know exactly what was going to happen. But I would happy to show you how it works. There's no problem. La question que moi j'ai et à laquelle je suis confronté avec plusieurs personnes, c'est les gens, ils voient le système crowdfunding, il existe depuis longtemps. Crowdfunding international est à part par rapport aux autres, il y a quelque chose de différent. Mais là, il y a une question essentielle qui revient à chaque fois pour les personnes que j'appelle des grosses têtes, c'est la durabilité du crowdfunding. Comment être sûr que le système est légal de la fin, du début jusqu'à la fin, et comment être sûr qu'il ne va pas s'essouffler comme les systèmes précédents. Donc quand les gens vont retirer les sous, est-ce qu'il ne va pas disparaître comme certains qui ont déjà existé, parce que le système existe déjà dans les pays anglo-saxons et même dans les pays francophones, même s'il a une spécificité à lui. Quelle est la garantie que le crowdfunding international, ok, ne va pas s'étouffer une fois que les gens auront retiré la plus grande partie d'argent? C'est ça en économie en The question is, there are also other crowdfunding existing for many years, some years, and now this is a new crowdfunding with a specificity. But some people ask her, what's called big heads, are asking her, what is the guarantee that this system, this crowdfunding, is sustainable, is not going to stop when many people are going to withdraw money? That is the big question. The other platforms of crowdfunding from different types. You have 4 types of crowdfunding. You have loan-based, equality-based, and most of them are occupied with investment. So you're on a financial market. And we chose for donation system because the 200 euros is for people, it's easy to get over with. You can get it for 200 euros, not that big amount of money. And the platform only is sustainable when the people believe in it. And of course, if no people are subscribing, there are no people coming in, then the platform is gone actually. But through the trust we have and to work together with the people in all the different countries, you know, in 155 countries, it would not be, how you say it, it's not that nobody's coming in anymore. But you have to keep talking to people, expanding, trusting.
And if everyone has a project, now we just started 6 months ago, but in a few months, projects are going to get realized. And then you have testimonials on the side from people who had the project realized, and then they think it works, and they subscribe again for a new project. So you get the new fill from the bottom. And for maybe it's also important to tell, we as owners are not in the platform. We don't have a position there. So we only work for the 15 euros commission. We're not in the top or something else. We don't have a project in the platform ourselves. And happen with other platforms, maybe there is owners have their own position. And to guarantee that everything keeps working, we didn't do that. Donc, la plateforme va continuer à exister aussi longtemps que les gens vont garder la confiance en elle. Et jusqu'à présent, nous avons commencé il y a 6 mois. Les gens nous font confiance et il y a plus de 145 pays. Donc nous allons continuer à croître les recrutements. Bien sûr, si les gens arrêtaient d'adhérer, c'est sûr qu'il y aurait des problèmes. Mais aussi longtemps que les gens croient en la plateforme et que les gens continuent à adhérer, il n'y aura pas de problème. Une des différences avec les autres plateformes de financement participatif, c'est que nous-mêmes, nous n'avons pas d'opposition dans la plateforme, nous n'avons pas nos propres projets, nous ne touchons que les 15 euros pour faire fonctionner la plateforme, mais nous-mêmes, nous n'avons pas introduit des projets là-dedans pour garantir que la plateforme continue sans difficulté. Yeah, and we're just starting, so we're at 18,800 subscriptions now. We're just at the beginning, so it would not be logical that it would collapse. We want to work this for 4, 5, 6 years, but as long as the people keep having trust and people are coming to visit and the word's spreading and everybody's happy about the platform, then more people get connected. It's like a wrinkle in the water. Donc nous avons commencé, on était à 8000, on est 8000 membres, mais ça continue, c'est comme it's like a expansion of an oil spot. It goes expanding because people are talking about it, and it gets bigger and bigger and bigger, and then people realize the project and they subscribe again also. Donc l'augmentation des membres suit une logique exponentielle. Donc on en parle, chacun en parle de son côté, et donc la plateforme ne fait que grandir. You came here all because you have trust or something for the platform. I never expect to have visitors here from Kenya or something like that. I was expecting only Holland in the beginning. But now we're 1% of the users are Holland, and the rest is actually global in other countries. Quand nous avons commencé, nous ne nous attendions pas à avoir des membres à l'extérieur de la Hollande, des Pays-Bas. Et maintenant, on a des gens à l'extérieur comme des Kenyans. Il n'y a que maintenant 1% seulement des Hollandais qui sont membres de la plateforme. Donc la plateforme le fait que c'est accomplished. You can start a new project. Yeah, but if you ask for your donation, you wish you have 15,000 euros, and you complete the 15,000 euros, then you're out of our system, because if the 15,000 is reached, you can get any more. But you have the possibility, if that project is reached, to subscribe again in the system with another wish you have. Okay. Donc c'est bien ce qu'il a entendu. Une fois que vous avez, par exemple, défini votre projet à 15 000 euros, si c'est terminé, vous avez atteint cet objectif, vous pouvez commencer à nouveau un nouveau projet. Yeah. If I'm lazy, I'm registered, but I do anything, nothing. Am I going to get at a higher level? What will happen? No, the possibility is there, but we tell the people it's best to get 2 people also interested, and if everybody has 2 people, then the people will be coming in.
But if you come with a, what they call a sponsor, and you want his level somewhere, and he brings 50 people, and your position is full on level 5 somewhere, then the person cannot stay there, he comes under you. But if you have to wait for that, it takes longer, but the possibility is there that someone comes under you. But you have to work together, that's why it's crowdfunding. La possibilité existe que tu puisses monter de niveau si tu ne fais rien par le travail de ton sponsor, mais cela va te demander beaucoup de temps pour que tu puisses monter. Donc l'idée, on encourage les gens à avoir au moins 2 personnes. Comme ça, ces gens que tu recrutes, ils recrutent aussi et tu as une communauté. Donc la philosophie, c'est que nous formons une communauté et nous encourageons à ce que nous recrutions aussi pour créer cette communauté de financement participatif. The person who owns this project, who has this project, he's going to talk to other people because he wants this project to realize. Then they give this person this link because they have to subscribe on that link to get in his system. And the system would say, who first is under that project, the first open spot is lazy person. He installs. And then you see if he subscribes to his other friend, then he gets under eBay stalls. And that is this one. So if he brings in a person and you're standing there or sitting, then he actually comes under you. And that's what you call the spillover. But you can better work together and talk to 2 people. Donc ce qu'il expliquait dans le système, c'est que chaque fois que tu ouvres le système, si tu es sur le compte de quelqu'un qui est fainéant, qui ne fait pas grand-chose, c'est bien marqué que la personne est fainéante et donc ça revient à cette personne-là. Mais si tu ouvres le compte de quelqu'un qui est actif, là c'est aussi clair parce que tu vois que il a déjà une communauté autour de lui. Let me show you the text eBay stalls. So the first subscription is under that person. Sorry? The first subscription is then under that person. Ok, donc la première inscription de quelqu'un que tu recrutes, elle est déjà directement liée à toi-même qui l'a recruté. May I make a comment? Sure. Donc, je fais un petit commentaire. Ce qui vous montre, ça veut dire que si dans ma communauté, il y a quelqu'un qui n'a pas de personne, il est marqué en jaune. Si moi, je suis son sponsor, je vais inscrire un nouveau membre. Et ce qui vous montre, pour registration, je vais inscrire mon nouveau membre. Les 200 € de ce nouveau membre, comme il y a quelqu'un qui, dans sa communauté, il n'a personne, parce qu'il n'a jamais recruté, le système va lui donner ces 200 €. C'est pas moi qui reçois les 200 €, même si c'est moi qui recrute. Les 200 € vont aller à cette personne-là, parce qu'il est fainéant, il n'a personne dans sa communauté. Et donc la personne que je recrute va être inscrite chez ce monsieur dans le niveau 1. Le niveau 1, il y a des personnes qui sont dans le niveau 1. On va en parler quand je vais expliquer, c'est un algorithme mathématique. Dans le niveau 1, la personne que j'inscris va être dans le niveau 1 chez le monsieur qui est fainéant et ça va être sa première personne. Ça sera comme si c'est lui qui l'a recruté. Voilà, et cette personne-là va lui verser les 200 € immédiatement. Donc, si nous avons beaucoup de gens qui ne sont pas actifs, ils vont recevoir des dons parce que nous recrutons. Mais ces gens vont ralentir toute la communauté. Parce que s'ils avaient recruté, cet argent irait aux autres qui devraient atteindre vite le niveau 7. Mais comme il y a une personne qui est paresseuse, il n'a pas de gens, il va d'abord recevoir prioritairement les gens que nous recrutons et ça fait ralentir toute notre communauté. Donc nous avons intérêt à avoir moins de gens qui sont fainéants, entre guillemets. Parce que ce qu'il dit, il faut un effort au moins pour que
au moins chaque personne puisse amener 2 personnes. C'est très important. On a des enfants, on a des parents, voilà, c'est pas normal de dire je ne vais pas amener 2 personnes. Tu t'inscris ton fils ou ta soeur ou ton frère. Donc, il faut vraiment faire un effort. Si tout le monde au moins amène 2 personnes, on peut aller très loin. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut remplacer le fainéant? Est-ce qu'on peut remplacer le fainéant? Remplacer. Ah, voilà. Oui, qui voilà. me suit, Ça veut dire qui que ne fait rien. tout le monde est manager de sa communauté. Donc, quand tu vas dans ta communauté, tu vas dans l'arbre de dons, tu vas dans ta communauté. Oui. Alors, tu peux voir les gens qui ne sont pas actifs. Et malgré ça, ils reçoivent le don. Parce que toi, tu inscris les nouveaux membres. Tu peux leur dire, bon, cher ami, je vois que tu reçois les dons, mais ce n'est pas ça qui va t'amener 100 000 euros. Si tu veux vraiment avoir des ambitions, fais un effort, moi-même 2 personnes. Bon, c'est vrai que si la personne ne fait pas d'effort, tu ne peux pas dire, ah, monsieur, je vais te remplacer par quelqu'un d'autre, je te ramène tes 215 euros. Il faut qu'il soit d'accord. S'il n'est pas d'accord, il peut engager une procédure contre toi. Sinon, il peut rester, il aura de l'argent. S'il veut avoir 10 000 euros dans 2 ans, ou je ne sais pas, 4 ans ou 5 ans, il aura ces 10 000, mais il n'aura pas 1 million quand même. Une autre question que j'aimerais poser, c'est par rapport à la communication. Le système, honnêtement, il est génial. J'ai rien à dire par rapport à ça. C'est un bon système, c'est bien conçu. Mais il faut savoir que c'est un système où il faut vraiment beaucoup réfléchir et surtout savoir communiquer. Ça. Parce que moi, je vais voir, j'ai été recruté à travers M. Fagramon que vous voyez là et quelqu'un d'autre avant lui, M. mon mari. Mais il y a d'autres personnes que j'ai amenées et je vous dis, je me tape un travail fou parce que j'ai des gens qui sont motivés, qui ont tout, mais qui n'ont pas l'air de convaincre. Oui. Alors, ils n'ont pas l'air de convaincre, il faut aller, pour que je puisse avancer, je suis obligé d'aller communiquer pour eux. Parce que, allez-y sur Skype ou WhatsApp, c'est pas tout le monde qui est calé dedans, ou qui a le temps, ou qui a obligatoirement ce système-là. Donc moi, naturellement, il y a des gens que je vois bien qu'ils peuvent, mais je sais que lui, si je le prends, ça ne va pas aller. Parce que je vais me taper tout le boulot. Je dois l'enregistrer parce qu'il n'a même pas un ordinateur. Il n'a même pas... Il ne sait même pas comment commencer à mettre le profil à ce genre de personnes, honnêtement. Je sais très bien que si je le prends, il va donner 200 euros, mais il ne va pas aller loin. Alors, naturellement, je ne le prends pas. Est-ce que vous avez pensé à ça par rapport à la communication? Oui, on va gagner du temps. Ce qu'on va faire, j'ai entendu la question, et ça c'est une question qui s'adresse à des réseauteurs. Et là, on pose des questions à un patron d'une boîte, et lui ne fait pas de réseau. Donc cette question-là, il ne pourra pas te répondre. Donc c'est pour ça que je me permets de prendre comme ça on va gagner du temps, de répondre pour ça. C'est avec grand plaisir que je peux répondre, puisque ça fait 26 ans que je fais ce métier. Mais je pense, bon, je sais pas, si vous me dites, hein, est-ce que je réponds ou est-ce qu'on privilégie les questions au boss pendant qu'il est avec nous? Et après, si des fois il dit, bah tiens, maintenant il faut que je parte et tout ça, après on peut utiliser ce temps-là, pendant qu'on est ensemble, pour répondre à des questions plus spécifiques dans notre métier de l'affiliation. Oui. Ça vous va comme ça? Oui. Merci. Okay, Posez super. des questions difficiles, dures que les gens vous posent. Voilà. Mais note bien la question parce que à cette occasion, j'aimerais demander aux fondateurs, aux dirigeants, aux grand managers, d'essayer d'améliorer la transparence dans le fonctionnement de notre plateforme. Je veux dire par là, donc nous communiquer tout changement éventuel par rapport au fonctionnement actuel. Maintenant, nous sommes tous contents et satisfaits de comment ça marche. Au cas où il y aurait une petite modification, veuillez nous tenir au courant. Deuxième point, c'est rassurer davantage, du moins les premiers affiliés à notre plateforme. Est-ce qu'il y a moyen de défendre les intérêts des affiliés? Je veux dire par là, par exemple, comment ça fonctionne aujourd'hui, c'est très bien. Et il faudra, parce que c'est très bien, pourquoi? Parce que au niveau 4, il est possible maintenant, pour celui qui le veut, de retirer, de récupérer les dons qu'il reçoit.
Peut-être que plus tard, on pourrait dire, on va essayer de stopper ça et on retirera au niveau supérieur. Ou alors, on peut dire, par exemple, pour avoir la possibilité d'avancer jusqu'au niveau 7.3, il faut autant de membres de ta communauté. Donc, si jamais il y a quelque chose à modifier dans le fonctionnement actuel, c'est mieux de nous communiquer ça en avance dans le but de rassurer les affiliés et de protéger leurs intérêts. C'était ces 2 points comme suggestion qu'il a. We also had a new compliance officer. He came to our team, and we are making a code of conduct and such things, and making for each country such of leaders. So the leaders from that country have them in Germany now, we have them in France, we have them in Belgium, and we have to we communicate now with the leaders if there is a change, somebody's going to change. We first contact them on Skype to explain what's going to happen, so they can talk to their downline or who they're sponsoring. So now, what we have to know who's the communicate to from that person who are the leaders, because we cannot talk to 18,000 people, it would be a bit much. Ok. Maintenant, nous avons quelqu'un qui est chargé de recevoir les plaintes, mais le système que nous utilisons, nous avons des leaders au niveau des pays, pays par pays. Il y a un en France et un autre en Belgique. Et s'il y a quelque chose qui doit changer, nous communiquons avec ces gens sur Skype, nous en discutons, parce que comme vous comprenez, nous ne pouvons pas communiquer avec les 18 000 membres actuels. Donc nous devons savoir avec qui communiquer, et les gens peuvent communiquer aussi avec leurs leaders, mais donc le système existe déjà où s'il y a quelque chose à changer, nous en discutons déjà avec les leaders des différents pays. Yes? Simple question. You say that now there is 1% of Dutch people. Why Dutch people are not motivated? Good question. Dutch people have I just talk now what I know from Dutch people. They're very negative because for them it's not, they cannot understand that there's a possibility with 200 euros. You can get donations until 10,000 or 20,000. We look first at what is wrong with it, why would it not function, what is wrong with the system, how can it go wrong, and what's the catch. They're very hold back. I didn't have no experience in networking 6 months ago. It's a total different world than we Dutch people know. We just used to work here, and the networking here is, we don't know that actually. For us, it's pretty new. We never Skyped before. Skype, I just learned 3 months ago. So for us, it's a total new thing to experience. I think a lot of Dutch people have problems with that. And we don't have leaders here in Holland. Did you make some presentation in Amsterdam, The Hague, No. Rotterdam? We as platform, we don't actually do presentations. If the people asking us to come, so example, you go in Luxembourg or somewhere, and you have a room with 50 or 100 people, we can come there, but we don't actually give the presentations ourselves. In Holland, there were people who gave presentations, but did it the wrong way. And they came from WeShare, they come to our system, and they explain it to people in Holland, not the way as we would like them to explain it, but we cannot be everywhere at once. But we didn't, ourselves, we didn't give any presentations. La question était de savoir pourquoi il n'y a que 1% des Hollandais qui sont membres de la plateforme. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas motivés? Alors il explique que les Hollandais ne sont pas assez ouverts à ce système de réseautage, de travail par réseau. Lui-même, il dit qu'il vient de découvrir le travail par réseau il y a seulement 6 mois, et il ne connaissait pas le Skype il y a 3 mois. Et donc les Hollandais sont un tout petit peu
réticents parce qu'ils posent des questions. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que donc ils se posent autant de questions qui les bloquent. Et l'autre question était, est-ce que vous faites des présentations dans les différentes villes ici aux Pays-Bas? Il dit que ce n'est pas dans leur méthodologie de faire eux-mêmes des présentations, mais si un partenaire, un membre, organise une séance, ils peuvent venir présenter. Mais vous comprenez qu'ils ne peuvent pas être partout en même temps. Par contre, les différents membres aussi n'ont pas la capacité de présenter la plateforme comme il faut. Oui, et en fait, c'est une logique mathématique. La Hollande, c'est un petit pays, tu as le reste de la planète. Donc plus le développement va se faire, ben plus ce petit pays va représenter de moins en moins. De 1%, il va passer logiquement, hein, selon la logique mathématique, il va passer à 0,5, et après il va passer à 0,1, après il va passer à 0,001%. Plus la plateforme va se développer au niveau mondial, plus la Hollande va de plus se rapprocher par rapport à ça. Mentionné, M. Francis, il y a des tâches qui ne devraient pas relever du siège de la plateforme, mais qui devraient être effectuées par les branches dans différentes régions. Mais pour que nous puissions convaincre les gens, je me dis que certaines branches ou bien certains collaborateurs n'auront pas à transmettre le même message, bien le même slogan pour que les gens puissent être convaincus. N'y a-t-il pas moyen de concevoir une petite brochure avec des... Bon, ça se fait dans le marketing. Moi, j'ai déjà fait le droit des affaires commerciales. Parce que quand nous parlons, je peux convaincre parce que moi, je suis un beau parleur. Mais si je lui laisse une petite brochure, un petit syllabus qui lui montre des cas concrets, si vous versez ça, vous aurez ça. Si vous recrutez un tel nombre de gens, vous aurez ça. Là, il peut comprendre, même à mon absence, après la lecture attentive, après mon départ. Ça, c'est une première observation que je formule. La deuxième, maintenant, est-ce que vous avez tenu en considération les pays étrangers? Vous avez déjà mentionné que les Kenyans font déjà partie. Pour les pays, par exemple, d'Afrique dont nous sommes ressortissants, dire à une personne de verser 225 €, bon, c'est élevé par rapport, mais il y en a même qui n'ont pas ce revenu mensuel. Alors que nous qui nous trouvons ici, nous qui sommes ici, 225 €, c'est facile par rapport au revenu que je réalise. Avez-vous pensé à fixer un montant correspondant à des pays, à des situations géographiques, quoi? Voilà. Okay. First, the promotion material. I know that some people developed flyers. We are proving them right now, but there's also the possibility to make your own brochure and you send it to us so we can prove it if it's okay, everything on it's okay. We have the compliance officer for that. But if we need something, a brochure just to explain people how long is it going to be, how big is it. Francis has the promotion movies. He has PowerPoint presentations, so they can use that also to make it more known in their countries. And for the contribution of the people who don't have the 200 euros, okay, that's a problem. There are two possibilities. They can talk with the person in their country or a sponsor to make an arrangement for themselves. If he pays for the subscription and after 4.1 gives back the 250 euros. Or we have to think about it if there's a solution, but we don't have that right now. I have to talk with a lawyer because we cannot, as a platform, put money in ourselves to help people, because then we are on a financial market and we only provide platform. For us, it's not possible to do all the presentations. It's not possible for us to subscribe people because we have a discussion with a lawyer. We do the platform and the people actually do the rest. It's like we are the car and you are the engine. So we have to be very careful to take our money to help people. Personally, I would do that because it's a good idea to help people. That's why the platform is. But then we get a problem with the law in Holland, because then they're saying
you're giving money for them, taking the money out from another user, and that's a little bit difficult. So we have to look into that, how we can solve that, but ideas are welcome. Il explique que pour la première remarque, le matériel de promotion, vous pouvez même éventuellement vous-même concevoir un matériel de promotion, une brochure qui peut être approuvé par la direction de la plateforme, parce que eux-mêmes, c'est une plateforme mais qui n'aura pas tout faire pour les membres, parce que ce n'est pas dans leur stratégie, mais en même temps il y a aussi d'autres matériels de promotion au niveau des vidéos. Francis en a parlé, ils en ont parlé, ça vous pouvez aussi utiliser. Et puis concernant l'autre question d'adapter la contribution des membres issus des pays à faible niveau de vie, c'est une question à laquelle il n'y a pas de réponse maintenant, mais il y a des possibilités. Soit le sponsor peut payer la contribution pour le membre, et plus tard, quand le membre aura monté de niveau, il peut récupérer, ou alors on peut essayer de trouver une autre solution, mais en même temps, il aurait bien aimé que eux ils trouvent une solution, qu'ils payent la contribution pour les membres à faible revenu, mais ils auraient des difficultés avec la loi hollandaise. Parce qu'une plateforme, c'est une plateforme, c'est un instrument de travail, le reste doit être fait par les membres. Ils ne doivent pas eux-mêmes aller prendre des initiatives des membres. C'est une petite question de curiosité. Comme nous sommes avec le Big Boss, nous aimerions vous demander combien de membres qui sont atteints le 7e niveau, 7.3. Combien jusqu'à maintenant? As we are with the Big Boss, we want to ask you how many members are at the level of 7.3. 48? 50 persons then? Yeah. 50. I think 50. Je pense 50 personnes. 48, 50. But a lot of people are on the floor 7. As you know, Koen is the IT, he's the engine of our company. Because he's not there, nothing works. And Tatjana came to us about 1.5 months ago. I know Tatjana for 2 years now already, private. And she came working with us 1.5 months ago, and she's now a member of our team. She does mostly the support, does the ID checks, approving the projects, and Tatjana, you can tell it actually yourself. Thank you. So I am the person who is behind the, for example, when you write an email for the info, my account is not working, my account is deactive. I am the person who answer you, I am the person who help you to fix your problem. I am also the person who reads the project. I see the project if there are some rules that we need to follow. So I am one of the persons who also control that and help your project to be online and to be yes. And I'm also control IDs. We have the system to control IDs. So basically, it's what I do. I'm Portuguese. I speak Portuguese, Italian, English, and Dutch fluent. I understand French, and German I can read. Talk is not so good. So and it's me support team. Donc le jeune Koen, vous le connaissez ou vous... Koen is also going to explain the back office in a moment. Oh yeah? Yep. So my name is Koen. I'm responsible for the IT
And what I do is the website itself. So everything you see on the site I created, the donation flow, it's all from me. We have one other person working in the IT, and he controls the server part that the site is running on. So the real back office. So I do the front, what you see, and my colleague Raoul, he does the server and the security also. I'm almost 21, sorry. So the youngest member of the team. And I am still studying in the evening to be better, even better. Programming. So also different languages than we used on the site. Also for creating Windows programs. Dat is zeker tekst, want het is eerst op PHP dat ze programmeren. Donc lui, comme vous l'avez entendu, il est chargé de tout ce qui est IT, toute la technologie de formation. C'est lui qui crée les pages sur le site, ce que nous voyons. Et il a un collègue qui n'est pas ici, Raoul, qui s'occupe de tout ce qu'on ne voit pas sur le site. Et leur collègue vient de rejoindre le crowdfunding il y a 1 mois et demi. Et c'est elle qui s'occupe de tout ce qui est contrôle des cartes d'identité, qui s'occupe des projets pour s'assurer que les projets que nous mettons sur le site en inscrivant répondent à certaines règles. Et quand il y a un problème aussi, quand on écrit en disant mon account a un problème, c'est elle qui répond. Et elle parle, elle est multilingue, elle parle, elle est portugaise, elle parle aussi italien, Dutch. Elle lit l'allemand, elle comprend le français, et donc elle parle l'anglais. Elle parle néerlandais couramment. Elle parle couramment. Et Koen, donc ils sont ensemble, c'est le plus jeune de l'équipe. I have a question for Koen and Raoul. Je vais le dire en français. Koen, à quel niveau de sécurité estimez-vous la protection de votre système? Est-ce que vous ne craignez pas les hackers ou comment pensez-vous aborder ce genre de problème? Est-ce que vous êtes assuré? Comment ça fonctionne? At what level of security of the system are you not worrying for hackers, and how do you protect the system? How technically? So just We have a certificate, you know, the green lock that you see on the site. This thing, le cadenas là. this helps a little bit, but it's my job together with Raoul to make sure that the server connections are secured, so they can't reach the server directly, and that the data that goes to the customer is secured. And it's a bit of my job and Raoul, so we need to work together. And we have programs and certificates for insurance that we bought for the company to ensure that it's not that the data is safe. We insure for that. Donc c'est son job avec Raoul de s'assurer que le site et les données sont bien sécurisées, que toutes les données des membres sont sécurisées. Et ils ont aussi un programme qu'ils ont acheté pour garantir la sécurité des données sur le site. And also to protect the privacy of our users. That's A your lot of platforms, you do an account on a platform, and imagine the platform goes down. Can also happen that your ID is transferred in an online world. Koen and Raoul protect our platform and make sure that nobody can have access to your ID
This is his job. The ID is on a different server. If I log into my computer, go in the back office, I can see all the names of you, but I cannot see your ID. I don't even have permit to it. I cannot touch the button. I don't see nothing. Donc là, ils ont aussi un système de protection des données privées parce que on ne peut pas s'imaginer s'il y avait un problème et que toutes les identités étaient diffusées sur Internet. Donc ils ont encore un autre canal de protection des données. Lui-même, il peut aller sur le site, mais il ne peut pas avoir accès à nos identités. So people who are giving free donations, if they don't have access to the project, to the data, how can they donate? Oh my gosh. You give your link or your project name, and then they have an open donation. Open donation without an account. Click here. We have also the French language. Yes. And actually the open donation comes, he shows you later on. That's not translated. And here, the open donations come standing here, because if someone donates 50 euros to your project, or 100, or 200 is the maximum, you have to decide if you use that donation to buy a step in the Starway, because we cannot decide for you. So you have to activate that in your back office to use that money to buy your steps. Because the person who donates to your project wants you to use it. We cannot say that you can use it for your Starway. You have to do it yourself. Or you leave it standing there in your wallet so that you can use it to get out for your project, to your bank. Vous avez là un espace qui est réservé aux donateurs libres, aux dons libres. Là, vous pouvez ouvrir et décider ce que vous voulez faire avec le don, si vous voulez l'utiliser pour faire monter votre niveau ou si vous le mettez sur votre porte-monnaie. Sur ta banque. Sur ton compte. Il n'a pas bien saisi ma question. Ceux qui sont externes. Ceux qui sont externes, je parle de ceux qui sont externes. Au départ de Have they access to your account? No, they don't have access to the account, but you can look at username or the project. When you have your project, you can send the link from your project. If you want a book or a CD, people want to help you start up with that project. Voilà. Ici, quand tu arrives sur le site, tu fais Google, tu tapes machin, tu n'as pas besoin de rentrer sur un compte ou quoi que ce soit, tu as tous les œuvres de bienfaisance, tu as toutes les associations et tu as tous les 15 000 porteurs de projets qui sont individuels qui sont ici. Tu cliques dedans et par exemple tu cliques sur association parce que tu as envie de faire plaisir à une association. Et puis tu rafraîchis la page ici en haut, bon ça c'est pas un Mac donc je sais pas, donc tu rafraîchis la page et tu vois les suivants, etc. etc. Hein, donc tu le vois, tous ceux qui existent sur la plateforme. Et tu choisis ton machin, et tu dis tiens celle-là, ok, ben, je vais lui faire un don, et tu cliques ici là, et tu veux lui donner 10 euros, tu veux lui donner 10 euros, tu lui donnes 10 euros. The thing is, people always think if you make your own open donations, you get by a higher level in the Starway. But that would not be a good thing to do, because if you're level 7.3 and you don't help the people below you, you can buy until step 7.3 if you want to. But if the people don't reach their level, if you're not going to help them with donations, you don't have anything to reach level 7. So that's not the idea to buy your steps in the Starway through open donations. Donc là, on peut seulement donner, on peut donner 200 euros comme don libre, auquel ils vont obtenir 4 euros déduits pour les frais administratifs maximum. Si vous voulez faire un don plus important, vous faites encore un nouveau don de 200 euros, la même chose. Et il a dit quelque chose d'important, c'est qu'on ne peut pas penser monter son niveau en faisant des dons. On monte de niveau en recrutant, ce n'est pas en offrant des dons libres comme ça. Parce qu'après on n'a pas la communauté qui va faire qu'on aura des dons plus importants plus tard. Si on se les paye nous-mêmes notre niveau, on ne va pas pouvoir avoir cette création de communauté. C'est bien parce que ça évite que des gens fassent des bêtises avec leur argent.
Ma question va à l'endroit de... Tchara. Oui. Pour tous ces membres, qui s'expriment en français, les projets sont écrits en français. Est-ce que vous arrivez à gérer tous ces projets-là? All the projects can be written in all languages. You can written even a project in your own dialect, if you would like. There are more people who write in French, then they put the translation in English, somebody in Russian. It's your own choice. Chinese. If you write a project in your own language, I don't talk your language, so I will need a Google Translate to understand what is your objective with your project. So I will always use the English to be the bridge, because it's the language that is more translated and you can make connections. I will read your project and I will see if follow the rules. Can be written in the language you would love. Doesn't matter which language you use. You only need to focus that you need to follow certain rules. For example, you cannot say to me you want 3 million and you want to buy a table. It's not a price for a table. So you need to be, the projects need to be right and need to follow that rules. From the moment I approve your project, it's your responsibility what you do with. I approve your project that you say to me, I need 1 million because I want to provide studies for my kids, or I would love to be financial free to be able to help people. It's different than you tell me, I want a house, a car. Is how you do it, I will approve your project. From the moment it's approved, what you do with the money, it's your own responsibility. Because I approved the project you told me there. And afterwards, for example, you got your money, and then in your project say that you, with that money, you would create a hospital. Comes the taxes company or something, where is your hospital? Or you got $3 million euros. Where you put this money? And you say, I have a project, but I buy a house. And they come to us, and I will say, I approve a project to build a hospital. So if you did other thing with the money, it's your own responsibility. So I will approve the project that follow our rules. To be in our community, all the projects follow certain rules. From the moment you pass through that and the project is approved, it's your own responsibility. Donc, vous pouvez rédiger le projet dans n'importe quelle langue, dans la langue qui vous convient, y compris votre langue maternelle, pas de souci. J'utilise le Google, la traduction Google, pour avoir une idée de ce que ce sont vos objectifs et vérifier si vous avez suivi les règles qui sont établies par la plateforme pour que tous les projets suivent ces mêmes règles. Par exemple, vous ne pouvez pas dire que vous avez besoin de 3 millions pour acheter une table. C'est pas logique, c'est pas correct. Mais une fois qu'elle a approuvé le projet, tout le reste c'est votre responsabilité. Si vous avez indiqué que vous avez besoin d'1 million pour construire un hôpital, et que à la fin, si vous avez reçu le million là, et que du coup vous avez décidé de changer d'avis et vous construisez une maison, c'est votre responsabilité. Si le fisc vient et dit vous avez donné 1 million à Bénédicte, et pourquoi est-ce qu'elle n'a pas construit l'hôpital? Il dit j'ai approuvé le projet tel qu'il me l'avait présenté, tout le reste c'est sa responsabilité, c'est à vous de répondre. Donc tout ce que vous faites, vous devez vous conformer à votre propre projet. C'est très pertinent ce que parce que moi il faut que ça soit clair. On demande et après on fait autre chose. Donc c'est possible. Wait, we don't answer that question, and Koen can give a big, maybe a short walkthrough from the system, because we're the short time. Francis and Paolo, everyone can explain the other questions, and if you have more questions, just mail them.
would be happy to talk with you till 5, but you have a timetable. One question for the CEO, Pascal. Sure. It will be in French. J'ai une question concernant l'utilisation de l'argent qui vient dans la plateforme. Nous avons, vous nous avez dit qu'en fait il y a 50 personnes qui viennent de compléter leur tableau et qui sont au niveau 7.3. Il y a d'autres personnes qui n'atteignent pas encore le niveau 7 mais qui commencent à retirer de l'argent. Et comment il y a chaque fois une personne et 2 autres, je pense qu'on retire quand même relativement beaucoup d'argent. J'ai fait un petit calcul pour savoir ce que vous recevez, ce que vous utilisez, les 15 euros que vous utilisez chaque fois. D'abord, je veux savoir si les 15 euros vous suffisent pour votre personnel et vous-même. Et puis, je voudrais savoir, est-ce que les retraits, pour le moment, vous pensez que ça peut gréver finalement, je pense que votre question, plutôt que vous allez me répondre que il n'y a pas d'inquiétude, mais j'aimerais que vous alliez dans le détail pour nous dire réellement si les retraits ne sont pas en train de mettre en cause en fait le partage des dons pour la grande majorité des contributeurs. His question is, you say that there are about 50 people who are at the level 7.3. Now they are like 1, 2 who are getting that level, but other people are withdrawing money. My question is not the fact that some people are withdrawing money is not putting the whole system in a danger Okay, for I understand the question. the majority of the members if they need donations. And second, for the 15 euro for the administration fees, is that money enough for you and for paying your personnel and the platform? Nope. That's the question. For the first question with the withdrawal of the money, the system works like this. If people reach 7.3, they get paid from level 7. Well, they get paid from level 7 when they buy step 7.1, 2 and 3. And those people get the money from 7 levels steep down. And if you don't help the people to fill up and get their own donations, you only can withdraw what you receive at donation. You cannot withdraw more. If you don't get donations, you cannot withdraw anything because there's nothing in your wallet. And you cannot withdraw something what isn't there. So you have to keep helping the people to get the donations, so you get the donations up. And if you're on 7.3, and then you get lazy again, and you sit back, then the people below you don't get donations, so they can donate not up, and then you're 7.3, and you don't get any donations. Donc, quand vous atteignez le niveau 7.3, vous devez encourager les autres à monter le niveau et à vous faire des dons. Parce que ce n'est pas parce que vous avez atteint le niveau 7.3 que vous allez avoir des dons si vous ne travaillez pas, si vous redevenez fainéant. Vous recevez des dons, vous recevez des dons parce qu'il y a les gens en dessous de vous qui montent et qui vous donnent, qui vous faites ces dons. Donc, tant que vous travaillez, vous aidez les gens à monter, c'est là où vous pouvez retirer, avoir des dons. The other question is from the 15 euros. The other income we have is the transactions, the 4 euro. So every transaction that is made to the bank from the debit card, those transactions cost 4 euro. They come to our company. You see, when you do the open donation, the 4 euro, we get the 4 euro. So we have the 15 and the transaction fee. Toutes les transactions que vous faites, ça nous coûte 4 euros de frais bancaires qui viennent directement vers notre société. Donc, il y a les 15 euros que nous percevons, mais il y a les 4 euros qui partent directement vers les banques.
we now donated to the people. The donation is now out of the system. It's about 1.7 million euros, what is divided over the people. Not only 7.3, also 5.1 and 6.2. So 1.7 million is already went to the people who use our platform. Donc on a déjà distribué 1 million et quelque chose vers les différents membres. Ce n'est pas seulement ceux qui ont atteint ce niveau 7.3, mais aussi avec d'autres niveaux. Il va faire une présentation. S'il y a une question, essayez de l'envoyer. The question was, is it possible to add help to the people who are visiting the website? How to use the page is website? coming frequently asked questions. Exactly. FAQ. Yeah. Yes, that is coming. Yes. Okay. Ça va, ça va. So, does anyone have any questions about the back office itself? How to use that? C'est une suggestion aussi. S'il y a un moyen de mettre plutôt dans le back office, s'il y a moyen donc de faire transfert monnaie entre les membres. If I'm wrong, it's not possible because you receive donations for your own project, not the project of the other members. So you're going to use the money from the donation from your project, and you're buying the table. You cannot send the money to the other person because you get the donation for your table. Ce n'est pas possible de transférer de l'argent d'un membre vers un autre membre, simplement parce que vous recevez des dons pour financer votre projet. Si votre projet c'est pour acheter une table, vous n'allez pas utiliser l'argent pour acheter la table pour le donner à un autre membre. Ce n'est pas... Techniquement, ça peut se faire, mais légalement, ça ne peut pas se faire. Yeah. We can make it, but it's not legal. Tout simplement, il faut retirer, et puis si Tu retires et tu mets l'argent. C'est ça, hein? C'est clair. My question is, when we were in Brussels, in the presentation of Brussels, there was someone asking a question, and I was not sure to get an answer. I transferred him to Innocent, but I still have the same question. We are a limited number of members. Everybody donates 200 euro. That's the maximum we donate. But you have a project, you need 10,000, another need 1 million, another need 5,000. Where come that money from? Because if you are 10, we have only 2,000. But we need more than 2,000 for one project. Because that's what I say, if one person gets 2 persons to come also, whoever gets 2 persons, then your structure keeps filling, because what I said earlier with the overspill from the account I show you with the orange thing, if somebody is on your level 6 for 10 person or something, level 5, and the 4 levels above are also working, then you know 10, and the other one knows 20, and the other one knows 30, and that's, they're donating up, because actually you get from level 7, gets you from the Stowaway 7.1, 2, 3. But 8 and 9 are 25% from level 7, 1, 2, 3. So that's 9 levels deep. And from that 9 levels deep, he needs 9 levels deep also get donations to receive that level 9. So actually you're working in 18 layers, 18 levels. Ok. Je posais la question de quelqu'un qui nous a posé justement la question à Bruxelles. Comme le maximum que nous donnons c'est 200, mais nos projets sont de 10 000, 1 million. D'où vient cet argent alors que le maximum que nous donnons est 200 par membre? Et donc la question m'avait embarrassé. Jusqu'à présent même, j'avais envoyé la personne chez Innocent, mais je continuais à avoir cette question. Alors il répond que le système fonctionne de telle manière que tu recrutes au moins 2 membres, qui chacun donne 200, et puis quand tu arrives au niveau supérieur, c'est parce qu'il y a d'autres niveaux, d'autres personnes en bas niveau qui travaillent aussi. En réalité, tu travailles avec 18 niveaux, donc les gens qui ont des niveaux différents. Et donc, c'est logique que, parce que chaque personne travaille, qu'il y a plusieurs personnes à différents niveaux,
il donne aussi, donc vous allez avoir un financement par ce système. And the people from 5,000 or 10,000 euro projects, if they achieve their projects, it would be faster than 1 to 1 million. Then if he has a 5,000, he's removed, and the donations go up to the upper user who's still there. So after 5,000, he's out. You have one less person to donate. Et puis, quand quelqu'un qui a atteint le niveau de son projet, il est retiré. Donc, quand la personne a eu 5 000 euros de son projet, qu'il est retiré, donc les dons sont disponibles pour d'autres projets. The system does automatically. So I am here in one level, but this project beneath me is from 5,000 euros. When this project is achieved, this space will not get the donation. So the donations will come from pass up, because this project was achieved. This person has the possibility to create a new project, but this donation from that project from 5,000 euros, it's finished, because that was your amount that you said. My project is 5,000 euros. So here stops. This donation goes to the other level. This person has always the opportunity to create a new project. Donc, quand chaque fois qu'un projet est réalisé, atteint le total des dons voulus, le projet est retiré parce que ça c'est fini, il est réalisé. Mais les dons qui devaient aller à ce projet, ils vont vers d'autres projets. Donc ça crée des opportunités pour que d'autres projets soient financés. La réalité, c'est que les gens n'arrivent pas justement à même ça, le projet n'est pas réalisé au même moment. C'est-à-dire il y a des échelons, etc., de façon que d'autres membres viennent justement grossir les dons, alors que le projet justement n'est pas encore financé justement à un niveau satisfaisant, c'est-à-dire que c'est par étapes. Donc il y a je ne sais pas comment on peut appeler, une succession d'étapes de façon que les projets des gens qui sont assez dynamiques, ils sont financés en premier, finalement. Donc il y a des gens qui sont financés, mais vous pouvez aller aujourd'hui et votre projet sera financé peut-être dans 20 ans. Et il y a d'autres qui seront financés peut-être dans 1 an ou dans 2 ans. Donc, s'ils sont actifs, c'est-à-dire on ne va pas être financé en même temps. Si on était financé en même temps, ce serait impossible. We are not getting the money to the donation to the project at the same time. Some people are getting the donation for project within 1 year. Others who are less active, maybe they will get them after 20 years, other after 3 years. If we had to get the total money we need for project at the same time, it would be impossible. But the system is that everybody is getting money at a time, at another time. So the people who are working hard can get their donation for project faster. Others, if another person has a little problem to finding people interesting, maybe he should contact his sponsor how he is doing it, or getting some help, or I don't know what. But it depends on how active that you are to promoting your project. It's like if I want to make a CD and I want to sell my CD, and I have to promote my project for a CD. Otherwise, nobody knows I have a CD to give out. If I don't tell anybody that my CD can be bought, nobody's buying it because nobody knows. So I have to tell to people that is the possibility. And just put them in the same spot, just fill out from left to right, give everyone the donation, help each other, and then it will work. If you get everyone blue, the donations come up. Donc là, c'est effectivement vrai. Il faut que chacun fasse la promotion de son projet. C'est comme si je vendais des CD. I cannot sing actually, but... Si j'ai un CD à vendre et que je n'en parle à personne, c'est sûr que je ne pourrais pas vendre ces CD. Bon, je ne chante pas, mais c'est comme ça. Vous parlez de votre projet autour de vous. Si vous ne voyez pas que vous avancez, demandez à votre sponsor
comment vous pouvez faire pour améliorer la promotion de notre I want to emphasize on the point of Tatiana. Elle a parlé, donc elle a dit que si votre sponsor, si je vous affilie, et que peut-être moi j'ai demandé 500 000 euros, ou 1 million, ou 3 400 000, si j'ai une grande communauté, et que peut-être, disons, dans 5 ans, j'atteins son montant de dons, 3 400 000 ou 1 million. Je dis que le système, le compteur ferme, et mon projet n'existe plus. Mais comme j'ai développé une grande communauté qui me permet, s'il n'y avait pas la limite de 3 400 000, qui me permettait de gagner 100 millions de dons, je ne vais pas avoir 100 millions de dons. Je serai bloqué à 3 400 000, mon projet est réalisé. Mais, disons peut-être les 96 millions qui restent à prendre, parce que j'ai une grande communauté, ces dons-là seront redistribués parmi les gens de ma communauté, par l'ordinateur, dans un système qui est là. Donc ce qui est très important dans l'esprit de communauté, ce point-là, je pense que c'est un peu sur lequel on n'avait pas beaucoup insisté avant, et qui peut sécuriser les gens. Ça veut dire que si on a un sponsor, m'a donné, si recrute, donc, même ce recrutement, les gens vont dans notre communauté, c'est déjà une solidarité. Mais s'il a déjà réalisé son projet, les dons qui devaient lui revenir parce qu'il a atteint la limite vont être distribués parmi les gens de sa communauté qui vont réaliser vite, plus vite encore leur projet. Je pense que aussi ça, c'est un point intéressant. I have to be there. Yes. Thank you. Thank you. Thank you.